Bonjour sur cette vidéo sur l'algorithme EM. Je m'appelle Issam Jedli, mon collègue c'est Hamim Mohamed. Nous sommes des étudiants en Master Big Data et Internet des objets à l'École nationale supérieure d'art et métiers de Casablanca au Maroc. Le sujet de cette vidéo c'est l'algorithme EM, espérance maximisation et son utilisation dans le domaine de data mining. Cette vidéo est destinée à toute personne intéressée par l'algorithme EM, que ce soit des étudiants chercheurs ou bien juste des utilisateurs occasionnels. Elle sera divisée en trois parties. Une partie théorique dans laquelle on va présenter les fondements mathématiques de l'algorithme. Une deuxième partie dans laquelle on va traiter un petit exemple pratique de l'utilisation de l'algorithme EM. Et dans une troisième partie, on va traiter un cas d'utilisation de l'algorithme sur le logiciel open source Weka. Alors pour commencer, on va définir ce que c'est le data mining, ou bien l'exploration de données, ou bien forage de données en français. C'est un processus qui a pour objet l'extraction d'un savoir ou d'une connaissance à partir de grandes quantités de données par des méthodes automatiques ou semi-automatiques. Il se propose d'utiliser un ensemble d'algorithmes issus de disciplines scientifiques diverses, comme les mathématiques ou les statistiques, afin de trouver des structures intéressantes ou des motifs selon des critères fixés au préalable et d'en extraire un maximum de connaissances. L'algorithme EM, sujet de cette vidéo, est un algorithme de la famille de l'apprentissage non supervisé, et plus exactement des algorithmes de clustering à côté du K-means et d'autres algorithmes qui seront traités dans d'autres vidéos. En parlant du clustering ou regroupement en français, on le définit souvent comme une méthode permettant de construire des sous-ensembles dont les instances partagent les mêmes caractéristiques et diffèrent d'un groupe à l'autre. Ceci dit, il est clair qu'un bon regroupement doit permettre d'obtenir premièrement, une grande similarité intragroupe et deuxièmement, une grande disparité intergroupe. Maintenant, avant de définir l'algorithme EM, je vous propose de le comparer à un célèbre algorithme dans le clustering qui est le K-means. En effet, là où le K-means propose ce qu'on appelle le hard clustering, qui consiste à attribuer chaque instance à un et un seul cluster en utilisant les distances euclidiennes, EM utilise plutôt le soft clustering, c'est-à-dire qu'elle assigne chaque point de données à chaque cluster avec une probabilité différente. Ce qui nous amène à dire qu'il utilise une approche probabiliste. Le K-means, lui, il est fragile contre les valeurs aberrantes, tandis que le EM elle peut être utilisée pour les attributs nominaux et numériques. Un point sur l'histoire avec ces trois grands scientifiques à l'origine de cet algorithme, Donald Rubin, Nan Laird et Arthur Dempster, qui l'ont publié en 1977. On peut définir l'algorithme EM comme une méthode d'estimation paramétrique s'inscrivant dans le cadre général du maximum de vraisemblance. C'est un algorithme itératif qui permet de trouver les paramètres du maximum de vraisemblance d'un modèle probabiliste lorsque ce dernier dépend de variables latentes et non observables. Il opère deux étapes distinctes. La phase expectation, ou souvent désignée comme étape E, procède comme son nom le laisse supposer à l'estimation des données inconnues, sachant les données observées et la valeur des paramètres déterminés à l'itération précédente. La phase maximisation, ou étape M, procède donc à la maximisation de la vraisemblance rendue désormais possible en utilisant l'estimation des données inconnues effectuées à l'étape précédente. Le côté itératif de l'algorithme pourra peut-être paraître un peu mystérieux pour l'instant, mais comme nous le verrons, l'algorithme garantit que la vraisemblance augmente à chaque itération, ce qui conduit donc à des estimateurs de plus en plus corrects. Avant de passer
Avant de passer à l'exemple pratique, on doit rappeler quelques notions importantes. Avant de passer à l'exemple pratique, on doit d'abord rappeler quelques notions importantes. D'abord, la distribution normale. La loi normale est l'une des lois de probabilité les plus adaptées pour modéliser les phénomènes naturels issus de plusieurs événements aléatoires. Elle est également appelée la loi gaussienne ou loi de Gauss. Plus formellement, c'est une loi de probabilité absolument continue qui dépend de deux paramètres. Son espérance, un nombre réel noté mu, et son écart type, un nombre réel positif. La densité de probabilité de la loi normale est donnée par cette formule. Le modèle de mélange gaussien. D'abord, on définit un mélange comme étant un ensemble de k distributions de probabilité représentant k cluster. Le modèle de mélange gaussien combine plusieurs distributions normales. Chaque distribution possède une moyenne et un écart type. C'est un modèle statistique exprimé selon une densité mélange. Elle sert usuellement à estimer paramétriquement la distribution de variables aléatoires en les modélisant comme une somme de plusieurs gaussiennes. Alors, il s'agit alors de déterminer la variance, la moyenne et l'amplitude de chacune des gaussiennes qui le composent. Ces paramètres sont optimisés selon un critère de maximum de vraisemblance pour approcher le plus que possible la distribution recherchée. Alors, lorsqu'on applique l'algorithme EM dans le cas d'un modèle de mélange gaussien, on considère d'abord que l'échantillon est composé de n individus différents. Ces individus appartiennent chacun à une des classes suivant chacune une loi normale de moyenne mu k et de matrice de covariance sigma de k. On notera pi les proportions de différentes classes. Le paramètre global du mélange est noté phi et il est composé des différents poids et paramètres de chaque distribution. Dans la première étape d'initialisation, on va initialiser le paramètre θ par un paramètre aléatoire θ0, ce qui revient à l'initialisation des pk, qui sont les probabilités conditionnelles que l'instance xi appartient à la classe ck. Étape 2, à partir de l'échantillon θ0 estimé, on calcule le log de vraisemblance grâce à cette formule. Dans l'étape 3, c'est la première étape expectation. Dans l'étape 3, on va effectuer notre première espérance. L'étape 3 consiste en notre première étape espérance. On va calculer les probabilités conditionnelles pk pour la valeur courante de θ. Voici la formule comment on va calculer les probabilités conditionnelles. L'étape 4, c'est notre première étape de maximisation. On va actualiser l'estimation de θ grâce au poids qu'on avait calculé dans l'étape d'espérance. Et enfin, on va recalculer le log de vraisemblance et on vérifie s'il converge vers la même valeur. Si oui, on arrête les calculs, sinon on repart à l'étape 3. Dans cette deuxième partie, on traitera un exemple d'utilisation de l'algorithme EM. Notre ensemble de données est constitué des notes de maths et de physique de 6 étudiants. Cet ensemble de données est considéré comme un modèle de mélange gaussien dans lequel on trouve deux distributions normales. La distribution A concerne les notes de maths avec une espérance et sa variance. Et la distribution B constituée par les notes de physique avec son espérance qui dépend de son espérance et de sa variance. Et une distribution B qui concerne les notes de physique qui dépendent d'une espérance et de sa variance.
D'abord, la première étape, c'est l'étape de l'initialisation, dans laquelle on assigne des poids PI aléatoires pour chaque distribution et pour chaque classe. Normalement, ces PI, ces poids aléatoires, constituent les probabilités qu'une telle instance appartienne à tel ou tel cluster. Après avoir placé tous les poids aléatoires, on pourra maintenant calculer la formule. On pourra calculer les paramètres pour chaque distribution, c'est-à-dire on calculera la moyenne de la distribution maths pour la classe 1 et la moyenne de la distribution aussi maths, mais cette fois-ci pour la classe 2. Aussi, on doit calculer la moyenne de la distribution B pour la classe 1 et la moyenne pour la classe B, de la distribution B pour la deuxième classe. Comment calculer ces moyennes? On a la formule, la somme des PI fois les observations sur la somme des PI. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, par exemple, l'espérance mu des mathématiques pour la classe 1 est égale à 0,25 fois 80 plus 0,8 fois 50 plus 0,43 fois 85 plus 0,7 fois 30 plus 0,15 95 plus 0,6 fois 60. Tout ceci sur la somme des PI qui est 2,93. Ça nous donne une valeur. Cette opération sera répétée pour la distribution A, mais cette fois-ci pour le deuxième classe. Elle sera répétée aussi pour la distribution physique pour la première classe et pour la deuxième classe. Ça donnera les résultats suivants. Maintenant, l'étape 2, c'est de calculer le log de vraisemblance grâce à la formule suivante. Ici, dans la première itération, et plus exactement dans la première étape E, il s'agit de calculer les nouvelles probabilités conditionnelles, c'est-à-dire les probabilités qu'une instance appartienne à telle ou telle classe. Voici la formule qui permet de calculer ces nouvelles probabilités. À noter que, puisqu'il s'agit d'un mélange gaussien, c'est-à-dire un mélange de distribution normale, la densité de probabilité du mélange est le produit de chacune des densités qui le composent. Chacune des densités pourra être calculée grâce à la formule qu'on avait avancée lorsqu'on a parlé de la densité de probabilité dans le cas de distribution normale. Elle peut être calculée si on connaît l'écart type et l'espérance qui sont propres à cette classe et à cette distribution. Ce que nous avons calculé dans la première itération. Voilà, c'est à quoi que ça sert les premiers calculs dans la première itération. La suite, c'est simple, on refait l'étape de calcul de l'espérance et de l'écart type. C'est l'étape qui est appelée étape de maximisation. Et enfin, on va recalculer le log de vraisemblance. Comme vous pouvez le constater, la vraisemblance est en train d'augmenter. C'est un bon signe, c'est-à-dire qu'on est dans le bon chemin. Ici, dans la deuxième itération, c'est la même chose. L'étape E, dans laquelle on calcule les nouvelles probabilités conditionnelles, et l'étape M, dans laquelle on met à jour l'espérance et l'écart type. Et en fin de compte, on recalcule le log de vraisemblance, qui est toujours en train d'augmenter.
Dans la troisième itération, l'étape E, toujours, on met à jour les probabilités conditionnelles. On passe à l'étape M dans laquelle on met à jour l'espérance et l'écart type. Et comme vous pouvez constater, le log de vraisemblance est stabilisé à la valeur moins 1,21, c'est-à-dire qu'on a enfin la convergence et qu'on peut considérer le modèle actuel comme le tableau final des données. Dans ce tableau, on peut considérer que ces probabilités constituent la probabilité que cette instance appartienne à telle ou telle classe. Par exemple, l'étudiant numéro 1 appartient à la classe 1 avec une probabilité de 20% et il a 80% de chance d'appartenir à la classe 2. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut dire que l'étudiant numéro 1 appartient à la classe numéro 2. À titre de remarque, cet ensemble de données a été exécuté également dans Weka et ça a donné ces résultats. Comme vous pouvez le remarquer, Weka procède exactement comme on avait fait dans la méthode manuelle. Elle calcule toujours l'espérance et l'écart type pour chaque distribution et pour chaque classe. Les résultats trouvés sont exactement les mêmes. 3 étudiants appartiennent à chaque classe. Voilà, l'étudiant numéro 1, numéro 3 et numéro 5 appartiennent à une classe et les étudiants numéro 2, numéro 4 et numéro 6 appartiennent à une deuxième classe. C'est exactement les résultats qu'on a obtenus ici manuellement. Alors, on passe maintenant à l'utilisation de l'algorithme EM dans un cas réel. Le logiciel qu'on utilisera, c'est le logiciel Weka dans sa version 3.8. C'est un logiciel open source qui implémente la majeure partie des algorithmes de data mining. Les données utilisées seront des données issues d'observations sur le comportement des clients entre les compartiments d'un magasin de voitures BMW. En effet, le concessionnaire a relevé l'itinéraire des clients depuis la réception et jusqu'à le service de vente. Et il a marqué 1 si le client il s'est arrêté ou bien il a regardé une voiture, ou 0 si il a passé à côté d'elle. Voici le fichier de données. Il contient les compartiments suivants: réception, la salle d'exposition, la salle informatique, le service de financement et le service d'achat. On a aussi 3 stands concernant les voitures M5, 3 séries et la Z4. Et voici notre ensemble de données. On commence par lancer le logiciel Weka. Voici l'interface qu'utilise le logiciel Weka. On commence par Open File. On cherche notre fichier de données. Je l'ai nommé BMW. Voici les attributs. Ils sont tous de type numérique. Par la section Cluster, on choisit l'algorithme EM. Ici, on a des options de test, c'est-à-dire Use Training Set, elle va utiliser tout l'ensemble de données dans le test. Supply Test Set, si on a un fichier à part contenant les données de test. Et pourcentage split, il va diviser l'ensemble de données en 2 parties. 66% seront utilisés pour construire le modèle et le reste pour le test. Ici, nous allons utiliser l'option Use Training Set et on lance l'algorithme. Voici les résultats obtenus. Comme on l'avait dit auparavant, Weka, en utilisant l'algorithme EM, procède comme la méthode manuelle, c'est-à-dire qu'il calcule l'espérance et l'écart type pour chaque distribution et pour chaque classe. Il nous a donné 3 classes. Chacune d'elles constitue une classe de clients
elle renseigne sur un comportement particulier. Par exemple, la classe 2, ici, il est caractérisé par un taux d'achat de 100%. Et les clients de cette classe sont intéressés beaucoup plus dans la voiture M5. Ils sont également intéressés par la réception pour demander plus d'informations. Par contre, dans la première classe, leur taux d'achat est carrément de 0%. Ils passent beaucoup plus de temps à la réception qu'à la salle informatique ou bien à la salle d'exposition. Alors, un exemple de conseil qu'on pourrait donner à ce concessionnaire, c'est d'augmenter le nombre de stands pour la M5 et d'améliorer leur positionnement. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien suivi et vous avez apprécié l'importance de l'algorithme EM dans le clustering. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.